Bonjour, je suis consultante pour le réseau Liberté Partenariat, RLP, et je vais vous présenter la machine ionique SH qui est un ioniseur et qui produit de l'eau alcaline. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous changez votre eau, vous changez votre vie. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment la changer. Votre corps, en fait, est composé de près de 80% d'eau et cette eau circule dans tout le corps, transporte les nutriments, les enzymes, les éléments nutritionnels, désintoxifie et lave votre corps. Évidemment, si l'eau est de piètre qualité, il est évident que vous ne serez pas en bonne santé. En effet, on a constaté que les personnes vivaient de plus en plus en acidité et en déshydratation. C'est la maladie du siècle. C'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, nous vivons dans des pays où il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'eau, par rapport à d'autres pays comme le Sahara, l'Afrique en général, et pourtant, nous sommes déshydratés. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de donner une réponse aux assoiffés que nous sommes. Il y a un lien très ténu entre le cancer et l'hydratation. En effet, déjà en 1931, le professeur Warburg a obtenu un prix Nobel car il a mis en évidence le lien clair et net entre le cancer et l'acidité du corps. Les tissus cancéreux sont acides, les tissus sains sont alcalins. Non, ce n'est pas une fiction. Si vous êtes alcalin, vous diminuez les douleurs, vous diminuez les maladies, ou leurs risques ou leurs effets. Et vous diminuez également le risque de cancer. Alors, le corps connaît très bien l'acidité. En effet, si vous regardez des sportifs, des enfants qui courent à la cour de récréation, vous verrez qu'ils ont régulièrement des crampes, des points de côté comme on dit. Eh bien, c'est l'acide lactique qui s'accumule dans le corps et qui fait très mal. Le corps a l'habitude d'éliminer cette acidité par ce qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires sont constitués des poumons, des reins, de la peau, la rate, le foie, le sang. Ce sont tous ces organes qui permettent d'éliminer, de désintoxifier le corps et notamment en matière d'acidité. Mais quand il y a trop d'acidité, le corps va chercher du calcium, notamment dans les os, les ongles et les cheveux, de manière à tamponner cette acidité, à annuler ou diminuer cette acidité. Et d'où vient cette acidité qui nous ronge? Elle vient de nos émotions négatives et du stress, de la pollution, du tabac, des médicaments qui laissent des déchets toxiques et acides dans notre corps, des boissons et de la nourriture, mais aussi des maladies auto-immunes qui, en nous rongeant, laissent des déchets dans le corps. Au niveau des boissons et de la nourriture, effectivement, cela devient culturel. Les sodas, le ketchup, le pain blanc, les sucres rapides, tous ces plats préparés et pleins de sucre rapide qui laissent des déchets acides dans le corps. Évidemment, la caricature, c'est le Coca-Cola et le ketchup. Et on le voit, il y a de plus en plus d'obésité et de diabète dans nos cultures soi-disant civilisées, au nord de l'Amérique, au nord de l'Europe et déjà maintenant en Chine et dans les pays émergents. La plupart de nos aliments, hélas, sont acidifiants. Ce qui est bon, et ce qui devrait être bon, c'est qu'on constitue notre alimentation, à l'inverse, de 85% de fruits, de légumes, surtout les racines, les navets, les betteraves, les panais, les céleris, tout ce qui pousse en terre. Le citron, les herbes fraîches, le gingembre, tout cela est alcalinisant. Mais hélas, on mange beaucoup trop de choses acidifiantes. Et donc, l'acidité est le terreau dans lequel les maladies peuvent se développer. Maladies comme bien sûr tous les reflux gastriques,
l'acidité, les ulcères gastriques, mais également tout ce qui est diabète, obésité, troubles du cholestérol, troubles de l'humeur, cancer, et je vous en passe. On pourrait dire, bon, il n'y a qu'à laver toute cette acidité, par exemple avec de l'eau du robinet. Oui, mais l'eau du robinet, même dans nos pays où elle est très potable et où elle est certainement meilleure que dans les villages africains, évidemment, elle n'a pas de germes, mais elle a du chlore, des antibiotiques, du fluor, du mercure, du plomb, de la rouille, des déchets agroalimentaires, des médicaments, des hormones, des savons, ce qu'on appelle aussi des métabolites. Deuxième solution, prenons alors les eaux en bouteille, c'est tentant, on y croit, on veut y croire, on paye cher, on doit les porter. On ne contribue certainement pas à l'écologie avec tous ces emballages, mais en plus, les formules que vous lisez sont l'eau à la source et pas l'eau que vous recevez sur votre table, parce qu'en effet, l'eau a traîné dans les gares, dans des camions, a été usée, détruite et oxydée par les ultraviolets pendant le trajet, et donc ce n'est pas un bon plan, on paye cher pour une eau qui finalement a absorbé toutes les toxines et les ultraviolets. Les sodas, évidemment, n'en parlons pas, ils sont acides, sucrés, à proscrire totalement. On pourrait être tenté de dire, bon, alors les eaux miraculeuses, Lourdes, les eaux du Mexique, les eaux indiennes, oui, mais c'est quand même pas facile d'aller chercher un bidon d'eau chaque fois à Lourdes pour faire sa soupe. Quatrième solution, enfin, l'homme a créé un ioniseur qui va produire de l'eau ionisée, électrolysée, c'est la même chose, et je vais vous parler de celle que commercialise RLP. L'ionic SH, nouveau bijou de technologie qui vient de sortir de terre, je dirais, et qui bénéficie de certaines améliorations par rapport à ce qui existait. Vous allez brancher cette machine sur le robinet de votre cuisine, sans pour autant le condamner. En effet, vous allez placer ce petit divertisseur, ce petit accessoire que j'ai mis là, qui va permettre soit d'utiliser l'eau du robinet, soit de l'envoyer vers la machine, comme suit. Vous voyez, en fait, on enlève le petit mousseur, on branche le divertisseur qui est relié à la machine ionique SH. Que va faire l'ionique SH? Il va tout d'abord filtrer, puis rendre l'eau fortement alcaline, lui donner une microstructure hexagonale et lui donner une structure antioxydante. Je vais vous expliquer tout ça pas à pas. Tout d'abord, la filtration. L'eau va passer en entrant dans la machine par différentes couches de fibres de charbon de bois actif. Il faut savoir que toutes les autres machines avant utilisaient des granules de charbon actif. Mais la fibre est beaucoup plus efficace, la surface de filtration est augmentée, la microporosité également. Elle va absorber beaucoup plus fort, plus vite et plus longtemps. Voilà toutes des bonnes raisons d'utiliser cette nouvelle machine qui utilise la dernière technologie des filtres pour l'eau. Cette filtration va retenir tous les métabolites dont je vous parlais tout à l'heure, les hormones, les métaux lourds, les fluors, les chlores, etc. Mais heureusement, elle va laisser les ions dont le corps a besoin, à savoir par exemple le magnésium, le calcium, le fer, le cuivre, etc. etc. Pourquoi? Parce que c'est bon pour le corps. La deuxième vertu de cette machine, c'est de vous produire de l'eau alcalinisée. Alors, je vous en parle depuis quelques minutes. Qu'est-ce que c'est de l'eau alcaline? Eh bien, il faut savoir qu'on peut mesurer le pouvoir en hydrogène, pH, le potentiel en hydrogène de l'eau. L'eau qui sort du robinet est neutre et elle a un pH de 7. Tout ce qui est au-dessus de 7 est alcalin, symbolisé par des couleurs allant vers le mauve. Tout ce qui est sous 7 est de nature acide et est symbolisé
par des couleurs allant du jaune à l'orange rouge. L'acidité veut dire maladie, stress, vieillissement et cancer. L'alcalinité veut dire santé, force et jeunesse. Donc, essayons de rester dans la gamme alcaline. La machine ionique SH produit de l'eau ionisée alcaline par électrolyse. Lyse en grec luein, ça va être la fragmentation, la séparation. Donc on va séparer l'eau en deux eaux grâce à l'électricité. Nous allons produire une eau alcaline par le tuyau qui sort par-dessus et une eau acide par le tuyau secondaire qui sort dessous. Rien ne se perd. Avant cela, c'est-à-dire il y a 1 an de cela encore, les machines avaient classiquement des chambres d'électrolyse. Il y a eu plusieurs générations, avec des plaques petites, grandes, circulaires, mais toujours avec des membranes, du platine et du titane. Ces plaques étaient grandes, donc il y avait un gros volume d'eau qui était contenu dans cette chambre d'électrolyse. Ça faisait ce qu'on appelle un espace mort, où l'eau stagnait. Les membranes étaient petit à petit rongées et les métaux de platine et de titane étaient petit à petit également rongés. RLP distribue l'ionique SH qui est doté d'un tout nouveau concept. La chambre d'ionisation est maintenant circulaire. C'est la chambre MLRD, peu importe le nom, mais elle est circulaire. Quel est l'avantage? Eh bien, elle va produire certes une électrolyse avec une anode et une cathode. Elle va diviser, fragmenter l'eau en eau acide à dominante H+, que vous voyez à gauche, et une autre à dominante OH- alcaline, qui est appelée eau ionisée. Mais cette chambre d'ionisation circulaire a un gros avantage, enfin a plusieurs avantages. À vrai dire, elle est moins énergivore. Produire une électrolyse dans cette petite chambre avec une anode et une cathode fort proches ne consomme que 80 watts, soit 3 fois moins qu'avec les plaques. Donc elle consomme moins et c'est un bien pour notre facture d'électricité et pour l'écologie. Il n'y a pas de membrane. Il y a moins d'espace mort, donc moins de volume stagnant, donc moins de bactéries, donc moins de risque d'infection. Il n'y a pas de plaques en platine et titane, donc il n'y a pas de déchets métalliques. Et il n'y a pas non plus de différence de débit dans la chambre. En fait, le calcium ne sait pas se déposer dans cette chambre circulaire et dès lors, il y a moins de dépôt de calcium, moins d'entartrage et donc on ne doit pas décalcifier la chambre et le débit qui coule au travers de cette chambre circulaire est toujours optimal. L'eau va rentrer de manière horizontale dans cette chambre et par le poids moléculaire, il y a une partie plus lourde et une partie plus légère qui vont se séparer automatiquement. Il y aura une fine pellicule d'eau neutre entre les deux. C'est une amélioration technologique de haut de gamme. Vous voyez, l'eau va entrer et être séparée par anode et cathode, et entre les deux, vous aurez une petite couche d'eau neutre. La troisième vertu de l'ionique SH, c'est de fabriquer par simplement le concept de l'eau alcaline. Vous aurez une eau alcaline à dominante OH-. 6 molécules d'OH- vont se disposer en hexagone, permettre un rapprochement des ions positifs dont nous avons besoin dans notre corps, comme le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre, etc. Et donc l'eau hexagonale alcaline, disposée de manière parfaite et non pas en désordre, va beaucoup mieux pénétrer dans les cellules, transporter les nutriments et les ions,
et en même temps sortir mieux également et mieux désintoxifier le corps. La quatrième vertu de l'ionique SH est de produire une eau antioxydante. L'oxydation veut dire vieillissement, maladie, cancer. Et nous sommes tous oxydés par exactement les mêmes causes que celles qui causent notre acidité. Le tabac, l'alcool, les sodas, la pollution, les ultraviolets et la malbouffe. L'eau ionisée va agir comme du citron sur une pomme pour empêcher la pomme de brunir et de vieillir. Ça va être exactement la même chose dans notre corps. Nous allons moins vite vieillir. Le potentiel antioxydant se mesure en millivolts. Potentiel antioxydant se mesure et s'appelle PRO ou ORP, Oxido Reduction Potential en anglais. Et nous voyons sur ce schéma que quand l'eau est oxydée, comme dans l'eau du robinet ou les eaux en bouteille, les sodas, l'eau est vieille, elle a stagné et donc elle n'a plus aucune valeur antioxydante, elle est en plus 200 à plus 400 millivolts, plus égale oxydée. Ici, nous allons parler, comme dans le cadre du citron, du thé vert, des baies d'acai, de l'huile de foie de morue, etc., nous allons parler de moins 100 pour les aliments, moins 200. L'eau ionisée va monter jusqu'à moins 533 millivolts. Donc nous sommes 10 fois plus antioxydants qu'un thé vert ou qu'une vitamine C. Vous voyez qu'on peut mesurer ça de manière assez simple. Ici, les calculs ne sont pas toujours très précis, mais néanmoins, on voit que on a une valeur négative très importante pour de l'eau ionisée. Avec l'ionique SH, nous allons fabriquer 7 eaux différentes. La première qui est neutre, pour prendre les médicaments et les biberons. La deuxième qui est alcaline, à plusieurs niveaux de pH, pour les boissons et la cuisson. L'eau acide produite par le tuyau secondaire à ne pas boire, mais à garder pour décontaminer, se laver les mains, prendre des soins de beauté, décontaminer les chiens, les chats, les cages des oiseaux et autres gamelles d'animaux. Et ça fait briller les vitres également. Vous allez faire des économies parce que vous achèterez moins de produits pour nettoyer votre maison. Vous pouvez produire une eau extrêmement acide également pour nettoyer notamment les sanitaires et enlever les mycoses, les problèmes de santé liés à des contaminants. Et vous pouvez produire une eau extrêmement alcaline qui est émulsifiante et dégraissante pour tout ce qui est lingerie, je veux dire à laver les cachemires, les soies, les foulards, les lainages, pour dégraisser les hottes, pour dégraisser surtout les fruits et les légumes de manière à enlever les pesticides et les insecticides. Vous allez rendre vos légumes quasiment bio. Les maladies qui sont aidées par l'eau ionisée sont, je vous les ai déjà citées, notamment les reflux acides, les ulcères, diabète, polyarthrite, eczéma, psoriasis, le Crohn également, mégacolon, constipation chronique. Déjà, le professeur Hiromi Shinya, professeur de chirurgie au Collège de médecine Albert Einstein et à Beth Israël, a inventé le coloscope et l'endoscope digestif et a vu qu'effectivement, en buvant de l'eau alcaline, on parvenait à régénérer la membrane intestinale. Vous voyez ces images qui ne sont pas très ragoûtantes, mais qui vous permettent de voir à quel point l'eau alcaline peut améliorer en 3 mois de traitement la membrane intestinale. Je vous rappelle que la membrane intestinale est le cerveau du corps, puisque c'est là que se situent tous les échanges alimentaires vers le corps, la récupération des nutriments et des éléments nécessaires à notre vie se fait là. Évidemment, si vous avez un intestin comme une vieille cheminée, vous n'allez pas beaucoup récupérer.
Il faut absolument avoir une bonne membrane intestinale avec des villosités correctes. Je tiens à votre disposition des études sur le diabète également, aidées par l'eau alcaline. Il y a un effet anti-cancer aussi, on voit effectivement sur ces tumeurs prélevées chez les rats, une diminution de la tumeur après avoir bu de l'eau réduite, c'est alkaline reduced water. Effectivement, on observe des diminutions chez les animaux, effectivement, du diamètre de la tumeur. Et on rejoint le début de la présentation, on confirme ce que M. Warburg avait déjà dit en 1931, l'acidose est mauvaise et produit des cancers, tandis qu'en restant alcalin, on réduit considérablement le risque de devenir cancéreux. On a un effet favorable en travaillant de l'intérieur et de l'extérieur sur les eczémas et les psoriasis. Donc effectivement, si vous buvez de l'eau alcaline et que vous mettez l'eau acide sur les plaies de psoriasis ou d'eczéma, vous aurez une amélioration notoire. Donc je dis bien, il faut boire l'eau alcaline et mettre l'eau acide sur les plaies, avec réduction du prurite et des vésicules. De la même manière, tout le monde connaît le coup du clou dans le coca. Vous aurez la même chose si vous mettez les clous dans l'eau acide, vous allez empêcher l'oxydation. Et vous avez ici une photo des globules rouges quand ils sont bien hydratés, ils sont bien gonflés, donc transportent bien l'oxygène également. Alors c'est à vous de choisir maintenant. Les sodas, ketchup, coca, eau en bouteille ou une bonne eau ionisée qui va changer votre vie. Changer votre eau, c'est réellement changer votre vie. Visitez vite le site rlpconcept.com. Prenez contact avec nous. Nous vous informerons des prix, de la livraison, de l'installation. On cherche également des leaders, on cherche des partenaires, car en effet, RLP est un réseau et donc toutes ces informations se transmettent de distributeur à distributeur. Nous cherchons des personnes qui peuvent transmettre ce bien-être. Aucun risque financier, pas de stock, pas d'achat, pas d'inventaire, pas de vente accumulée. Aucune obligation, que du bonheur. Et surtout, transmettez ce bien-être autour de vous. Le potentiel est énorme, le timing est parfait. On nous donne de plus en plus de saloperies à manger et à boire. Donc c'est effectivement un très bon produit à distribuer et donc je pense qu'on peut faire beaucoup de bien autour de nous. Je vous remercie de votre écoute.